Et on se retrouve pour la deuxième game, Monkey Freedom Fighter qui vient de gagner la première après presque 70 minutes de game. Golden Boys juste en face qui a fait preuve de beaucoup de résistance et qui aura failli l'emporter et ça aurait été une très très belle game. Toujours avec Amiga, le first pick dans les mains de Golden Boy, Lina, Gyrocopter Tusk enchaîné par Golden Boys et c'est Earthshaker. Ils avaient pris Gyrocopter quoi là, Gyrocopter SF je crois la première fois. Mais ça ressemble un peu, hein, les ça. bans et les pics ressemblent. Exactement. C'est encore ouverture Lina ES pour Golden Boys. C'est encore pareil. Des bans Winter Wyvern Cop et alors c'était pas Cop en première phase, je sais pas. Non mais si mec, c'est tout pareil quoi. À part que c'était Cop la première game aussi en premier ban. Ouais, c'était Cop, First Pick Lina, ensuite c'était Gyro SF, ensuite t'avais ban Brood et je sais plus quoi. Brood et Rubik. Ouais, et Rubik et là ils ont dit ban SF et Brood et Manonchon, enfin fucking mad pareil, hein, même ban. Ouais, exactement. Il a pris le Tusk au lieu du SF pour changer. Et bah tiens, ouais, Yo et du coup Rubik. Du coup Rubik qui est dispo cette fois. Ok. Je sais pas, voir ce que ça va donner. Mais je tiens à dire un truc, c'est qu'en fait, on voit que les équipes sont même side. Hein, enfin, le principe du tournoi, je sais pas si les gens qui nous regardent savent. Hein. Mais donc dans la première game, ils proposent, ils font un pile ou face et c'est ça. Celui qui gagne choisit s'il a choisit le side ou le first pick ou le pick qu'il veut quoi. Enfin, c'est ça. Entre guillemets quoi. Donc dans la première partie, donc c'est le Fucking Mad a choisi Radiant. Et les Grecs ont choisi First Pick. Donc la seconde partie, je suppose hein, que les Grecs ont préféré prendre le First Pick, et donc du coup, Fucking Mad a choisi Radiant. C'est pour ça qu'on se retrouve dans la même configuration. C'est ça. Contrairement au BO3 où souvent... Enfin, ça dépend beaucoup des tournois. Il y a aussi des tournois qui font que... Par exemple, TI5, c'était le cas, où en fait, à chaque fois, il y a, ça swap et à chaque fois, les équipes choisissent. Et sinon, bah, tu swaps juste First Pick et voilà, ça dépend un peu des tournois. Voilà, là, c'est le truc comme ça. C'est pour ça que c'est le même side. Exactement. Et ouais, donc Rubik, ouais, bon alors voilà, Rubik très fort contre Lina Shaker. Très fort et pas évident contre Shaker, hein. Enfin, faut pas se faire fissure et tout, mais c'est pas mal. Ouais, t'as pas mal de sorts intéressants à voler. Et Viper qui arrive pour contrer la TA au mid, très intéressant. On va voir ce que ça donne, je m'en rends pas compte. Parce que TA c'est comme un héros qui est toujours bon quoi. C'est ça, ouais. Speedblade, il s'en fout, il push. Voilà, il arrase. Pas que Viper prenne trop de Speedblade et après qu'il flash farm partout. Et... Limite, ce serait un bon truc tout le temps. Presque intéressant de prendre un peu plus de niveau de meld au lieu de parce que la réfraction forcément va exploser à chaque fois et ils vont reprendre le ouais mais tu la prends pour les dégâts aussi. Pour farm. Ouais. Tu farm et tu push et puis voilà et puis c'est ça le principe enfin contre la Viper. Je me rends pas compte, c'est pas un match-up easy quoi, mais c'est faisable. Voilà, ça que je veux dire. Ça aurait pu être Veno et ça devient vraiment dur quoi. Ouais. Exactement, Lumber qui est revenu, ça ban Darkseer du coup puisqu'il reste... Enfin, il manque potentiellement un offlaner côté Golden Boy, sauf s'il décide de mettre un Earthshaker offlane et prendre un deuxième support. Le Darkseer c'est un bon truc bien chiant aussi parce que ça farm quoi. Donc du coup tu sais que tu vas avoir le mecha, tu sais que tu vas avoir l'item et c'est un peu tanky et que c'est un bon élément de teamfight tout ça. Puis pour le moment ils ont pas grand chose pour le gérer. Alors ils ont un Gyro Saflane qui s'en sort pas trop mal contre le Darkseer en 1v1, mais tu peux pas l'empêcher d'XP avec un Rubik. Ouais, Rubik Gyro, ouais non c'est vrai que c'est difficile. C'est ça. Après, on ne sait pas où est le Tusk non plus côté MFF, si c'est un Tusk support ou un Tusk offlane. Ouais, mais dans tous les cas, tu n'empêches pas de faire le Darkseer. Ou alors tu monopolises les 3 supports et ça fait un peu beaucoup. C'est bien le ban Darkseer. Et puis on l'a vu très souvent en plus à TI. Hein, à chaque TI, il ressort. Ce héros, on le voit jamais de l'année, tu sais. Et à chaque TI, il ressort et il massacre. C'est assez marrant quoi. Ouais. Et est-ce que T4 il était là? Si, je me souviens plus, il était peut-être là, je sais que très souvent on le voit pas beaucoup et à TI par contre on voit toutes les games quoi. Night Stalker. Ok. Donc support Night Stalker. Ouais. Hein. Support. Il me semble que c'est Yabzor qui adore et on va prendre Clockwork offlane donc c'est un Earthshaker support. Ouais, je sais qu'il aime bien beaucoup, il aime bien Rubik Manonchon. C'est ça. Ouais, et puis en plus il me semble que Yabzor joue pas mal de Night Stalker support. Tu sais, ça fait partie. Il y a quelques supports russes qui jouent Night Stalker support et qui se baladent, qui prennent Orb of Venom et qui vont tuer tout le monde. Ouais. Ouais, qui se baladent et qui mettent un peu de pression et puis ensuite qui farment pendant un activité, qui récupèrent tout ça pour essayer d'avoir typiquement la Ganim, c'est trop bien. Enfin bon.
Le petit silence, enfin bon voilà, c'est toujours difficile. Hein. C'est bien de prendre ses supports tranquilles parce que quand t'as des supports low HP, contre Shaker Lina, c'est vraiment galère au début de pass-throw quoi en fait. Bon, il y a une petite pause, je te laisse genre 1 minute. Ouais, y J'ai a pas plus de d'eau, souci. c'est la crise. Lulu a plus d'eau, là. Lulu qui genre se balade avec 2 grandes bouteilles d'eau quoi. Incroyable. Ouais donc je disais ouais donc c'est bien je vois que Manonchon il aime bien prendre des supports tanky quoi. Mine de rien Rubik c'est assez tanky hein, parce qu'avec son aura de. Avec l'aura de résistance magique c'est relativement on va dire relativement tanky. Qui se fait pas one shot par une fissure et une wave Lina. Et Night Stalker, bon bah un Euroforce avec beaucoup d'armure, donc bien tanky. Il aime bien, là, tout à l'heure, la game d'avant, il a fait pareil, des supports tanky, ce qui permet, bah, contre le Murk Spirit, on a vu que ça avait bien payé la game d'avant. Ouais. Rubik, pour le coup, c'est pas pas tanky, quoi. forcément Mais... one shot. Non, c'est pas mal contre des spells. Ouais. C'est-à-dire que, il est loin le Rubik, il essaie d'avoir sa dagger. Et donc, bon, le choper avec des spells, c'est pas évident quoi. Alors, il a Fissure à voler, les sorts de Alina, qui sont de manière générale à peu près tous intéressants. Le La clock. réfraction Ouais. qui est pas mal, mais c'est Réfraction. pas évident Ouais. de choper la réfraction. Parce que Ah, si, les souvent, trappes, par contre. Les trappes à voler, ça c'est trappe, c'est pas intéressant. mal, ouais. Ouais. Ça aide pour la vision. Pas en teamfight, mais c'est pour la vision. Alors, par contre, il Et me semble que quand tu prends les trappes et que tu reprends un autre sort, toutes tes trappes disparaissent, non? je sais Ou pas, il reste? Je sais plus, parce que. je sais pas. Ah, je sais plus comment ça marche, mais je crois qu'il y a des petits. Ah, t'as pas souvent les trappes quand même. Hein. Non, 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 t'as pas Oh, souvent. si, tu peux les avoir souvent. Mais c'est pas dire que la TR c'est pas un héros qui reste très longtemps sur sa lane quoi. Elle la nettoie vite quoi. Tu t'es pas trop là pour la choper quoi. Mais c'est surtout hein, contre Shaker Lina c'est bien. Et mine de rien, ce qui est bien que Rubik, pas souvent, c'est que son télékinésis c'est instant. Ouais. Donc tu chopes un mec instant quoi. Et des fois c'est pas mal. Et tu sors le clockwork des cogs, hein, ils ont pris avant le clockwork. Hein. Ouais, Mais tiens, effectivement, on en a pas parlé, mais pour le coup, c'est bon. Ça aide. Enfin, le Clockwork, il va pas être safe en fait, juste contre le Rubik. Parce que tu vois, autant le Darkseer, je pense que c'est safe, autant un Clockwork, c'est pas forcément évident. Ouais, non, c'est pas évident quoi. Mais bon, tu sais, c'est comme la game d'avant, il a rien foutu au début. Hein. Il a quand même réussi vrai. à faire C'est un peu vrai. de level, machin. Il a bloqué les creeps, machin, il prend de l'XP. La roquette niveau 2, tu t'arrives à avoir un creep, voire 2 de temps en temps. Alors, il va Donc, ouais, bloquer une première fois. Et lui, ils ont refait la même chose en bas. Hein. TP. Ouais. Ah, alors, non, mais Golden c'est quoi, Boys, ce pour le Clockwork, coup, ils il le a font rien. tout le temps comme ça. L'autre équipe, c'est Power Rangers. Eux, ils TP au mid. Et ils font comme ça. Alors, je sais pas quel est le plus rapide, mais voilà. Enfin, il TP très souvent. Et là, il va voir le Clockwork. Et il a vu qu'il avait. Ce qui est marrant, c'est qu'il a pris 2 TP Skylark. Je sais pas si c'est un misclick ou tu sais, genre en achetant trop vite, il en a acheté 2. Je sais pas. Tout le monde dit ça, putain, là, j'entends tout le monde dire ah, j'achète 2 TP sur Reborn au lieu d'un. C'est pas grave, au moins il en a un en avance. Ouais, pourquoi? Mais c'est pas mal ce qu'il a fait tu vois, avec les wards, parce qu'il y en a une qui bloque le camp d'en bas. Ouais. Et s'ils la trouvent, ils peuvent quand même pas. L'autre est complètement est très très loin. Et du coup ils peuvent. Tu sais, tu peux pas pull sur Ouais. l'autre camp. C'est Tu ça. vois le truc. Bah, il faut Et faire un ça, stack, c'est quoi, pas- forcément. Et du coup, Ouais, et tu en perds plus, beaucoup de temps. Et... ils ont pas de centre. On voit la Lina là qui se fait choper. Non mais. Elle est morte. Elle est morte. Hein. Ouais, complètement morte. Oh, quoique la Ah. fissure. Ah, ça passe. Ah non, elle a un stun, ok, elle est là. Et il a pas pris la boule de neige, il a voulu la bloquer avec le truc. Ouais. Avec le. Comment Avec ça s'appelle? la Ice Shard. Et. Ouais, il a pas réussi à faire. Allez, Bounty pour Arise. En bas, Bounty pour Kaiser avec sa Templar Assassin. Nickel. Du coup, tout le monde allait. Enfin, les deux mids ont leur god. On va mettre leur gold, pardon, pas leur god. Parce que c'est un peu bizarre. La ward qui va être posée de la part de Rubik. Assez agressif pour venir voir un peu où est ce Clockwork sur l'offlane. On a Fucking Mad qui va passer. Alors, du coup, ils ont swap. C'est Fucking Mad qui joue le Night Stalker. Ouais, au final, ouais. Mais je pense que. D'accord. Il aime bien Rubik, mais il s'est dit. Il aime bien farm aussi, quoi. Il s'est dit, c'est moi qui prends Night Stalker, les gars. Puis en plus, enfin, Fucking Il a Mad. pas fait un bon bloc le clock, hein. T'as vu, il a chopé qu'un seul crit. Ouais, il a chopé 15. S'il avait chopé le range, ça aurait été bien, mais là. Ah, quoique la wave arrive quand même. Hein. Il va réussir en Nike 1. Ouais, puis en plus, Fucking Mad, lui, en attendant, il a récupéré un peu d'XP. Donc, pas de soucis. Et puis là où je voulais en venir, c'est que de toute façon, Fucking Mad, lui aussi, c'est un russe. Donc. Un peu russe. Ouais, voilà, il veut tuer, il veut toujours tuer, il veut toujours tuer. Donc, voilà, Ouais. je pense que Night Stalker, ça le veut aussi. Ouais. Y'a pas trop de soucis. Oh, le clock, du coup, qui va récupérer de l'XP, non, il s'est mis pas mal le clock. Mais de toute façon, c'est clock. Hein. Ouais. C'est vraiment balèze en offlane. Et de l'autre côté, c'est. Ah, donc du coup, deux top au début. Comment ça s'appelle là
plus Carbalana. Ça permet d'avoir 2 trucs tanky qui, pour prendre les premiers XP, un peu de la stit et tout. Pas con. Donc Balana il va pas faire grand chose au début. Non, il va un peu se balader au mid. Ouais, c'est ça, il va se balader. Il va venir faire chier la Templar à 5, a déjà sa bottle, qui prend beaucoup d'arras. Le mec qui va se mettre en haut de la colline en mode coucou, je suis là si tu veux. Voilà. Il sait où est leur shaker, puisqu'ils ont mis une ward. J'adore cette ward qui est. Enfin, du coup, on peut pas vraiment la choper cette ward. Ah souvent, oui. Souvent, la centrée elle va être C'est posée au vraiment mid. chiant de choper cette ward. Voilà, c'est ça. Centrée elle va être au mid et Figmet qui va venir un peu zoner. Ouais. Oh, what? Ah, ok, on a bloqué le. Bah, je pense qu'il sait faire une. Ouais. Ah, d'un côté, le Nice Chouchou, il en peut plus, hein, parce qu'il y a aussi Tusk qui arrive, on prend le stun à 2, la boule de neige pour patienter, il y a l'Ice Sharp qui va arriver juste derrière, le First Blood qui va être récupéré par Sing Sing, et derrière Kaiser il est pas bien du tout, il va mettre un slow, il va se casser, et ça va être de double kill récupéré là-dessus. Va tuer un Ice Stalker, ouais, mais ça tombe trop, ça a combien? Ouais, 5, voilà, c'est infect. Et écoute, même voilà, le Tusk, hein, c'est pareil, 3 d'armure, enfin ils ont 2 offlaners très compliqués à tuer. Et bonne opération. Va pas le Rubik qui arrive pas à avoir cette ward. Hein. Ouais. Il en aura aucune le Rubik. Alors il en a une deuxième, mais bon. Ah non, il n'arrivera pas à libérer ses poules. Hein. Non. Bon, c'est pas grave. Non, il va pas l'avoir. Il va pas l'avoir. L'élastique. Ah ouais, non mais la TA qui du coup se fait un peu ramoner mid, on va dire. Hein. Ouais. C'est intéressant de voir cette Viper. Alors là, c'est un. Enfin, on parle, ouais, ils ont fait une ouverture de draft pareil, sauf que derrière, ils prennent quand même 2 héros qu'on voit pas régulièrement, Viper et Night Stalker. Ouais, ça c'est. Je sais qu'il aime bien innover, Manonchon. Ouais. Hop, ici il y a un Earthshaker Smoke derrière. Ah, elle pose une ward. Ok, là il a posé une ward pour voir le Tusk, pour l'empêcher d'XP complètement. Il est déjà niveau 3. Il a réussi à faire un pull, donc il va réussir à faire reculer sa ligne. C'est assez important pour Beaver Knight. Puis il va pouvoir probablement récupérer de l'XP. Il a envie de venir récupérer avec un Ice Shard ce creep. Et il va pas réussir. Bien joué de la part de Alina qui a assuré le last hit avec son Dragon Slave. Alors que du coup la TA elle est déjà partie faire les points. Elle est déjà partie. Ouais, il a maxé le 3. J'ai vu au niveau 3, il avait 2 points dans le. Ah ouais. Ok. Par contre Viper, pour avoir quelques est-ce que tu voilà, merde quoi. Que tu peux, il te faut un peu de range quoi, sinon c'est bon, t'es un vrai caster, tu bafouilles. Ouais. Arise qui va essayer de venir gérer les cogs. Ah bah voilà, le TP. Rentabilisé déjà. Ouais, ça y est. Alors, par contre, il va pouvoir récupérer donc ça donne un peu d'espace à Nice Stalker, donc première nuit. Donc, bon bah je pense qu'il va continuer son plan hein, de se balader. Ah, il a un V-stop, est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Je crois pas. Oui, du coup cette ward voit pas la rune. Ouais. Bien, elle voit le mid et pas la rune. C'est en même temps, c'est normal, on peut pas tout avoir. Et on a des bots. Ah, j'aime pas ces builds sur Viper. Tu sais, moi j'aime bien monter le premier spell sur Viper. Pourquoi? Pour le pourcentage de slow ou pour les dégâts? Pour les dégâts et le pourcentage de slow. Ok. Parce que là, alors, je dis pas le monter max, mais bon. Ça te permet pas de orb wall comme on appelle ça. Ouais, on va dire que ça slow pas assez pour continuer d'avancer et d'attaquer. C'est pas mal d'avoir monté le 2 parce que pour avoir des astides contre la TA qui est quand même à je sais plus combien, c'est plus 40 je crois, plus 60 au niveau 3. Ouais. Ouais non mais c'est la TA du farm là. Mais c'est ça qui est bien que ce tu peux tout faire. Et Bottle Crow. Ouais, c'est juste le deuxième niveau de Corrosive Sting que moi j'aurais pas pris personnellement. Ouais, moi j'aime pas non plus. J'aurais pris un niveau parce que ça permet de casser à chaque fois la réfraction si la meuf te met des dégâts, mais. Je sais pas si t'as réfraction, mais bon, ça fait chier quoi. Faut pas vraiment de go, tout le monde est slow et tout. Bon bah écoute, tout le monde prend son petit XP là, est-ce que le Rubik arrive à prendre de l'XP? Niveau 3, bah il prend de l'XP. Alors il sait débloquer son pool, mais bon. Ouais, en gros, la centrée était quasiment morte. Ouais, c'est ça. Je suppose. Ouais. C'est ça. Bah, il l'a trouvé, mais il devait rester 1 minute ou moins quoi. Donc, ok, regarde le Stalker, il va prendre l'XP de la TA. Tranquille, alors il se fait. Il occupe aussi la Lina. Ouais, enfin, y a pas de soucis. Alors par contre, l'Earthshaker il récupère l'XP mid. Ça c'est intelligent de la part de Golden Boys. Il perd pas l'XP, alors il perd des last hits, mais bon. Ouais, de toute façon, il les avait pas quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, que ce soit la TA ou l'Earthshaker, c'est pas évident. Elle stack pas la TA. C'est fou là, pourquoi elle a pas stack? Si ça va passer le stack là, je crois. Et va essayer quand même de stacker, ok. Non. Bon, la Lina qui stack ses petits camps là. Hop, triple stack sur les petits creeps. Triple stack et elle veut le farm hein? Ah bah, je pense non. On va peut-être le laisser. Peut-être le laisser. Alors faut pas oublier, il y a un truc très important sur un Stalker et même sur certains héros comme ça qu'on oublie souvent, c'est la Night Vision. C'est les seuls héros qui ont 1800 Night Vision qui voient aussi loin le jour que la nuit.
Et en face, ils ont 900 de night vision. Balade mid et tout, qui essaie de choper les gars là. Et du coup, tout le monde a peur, hein. C'est genre. Voilà, alors, il y en a un qui est bien, mon gars en bas. Mais alors, il craint que dalle, quoi. il est pépère. Et du coup, le Rubik, ouais, il va faire push la lane. Ouais. Et il va voir qu'il a pas son deuxième coin. Il va dire, bon, on va push du coup. Il avait toujours pas vu qu'il avait pas le deuxième camp là. Ouais, il s'était peut-être dit que c'était une sentry aussi et que du coup. Ils sont marrants, top, ils se baladent. Ok, ils font chier quoi. En gros, ils se baladent, ils font chier. Même le Clock a quitté le bas là, il est niveau 5, il s'est dit je vais aller les dégager top. Il a pris 3 niveaux de batterie à saut d'ailleurs, hein. Donc c'est un Clock qui fait non, des mais dégâts, si et notamment pour fucking Mad, il est mort. Ouais, il l'a chopé. Non mais c'est bien d'avoir fait ça. Si ça passe, c'est vraiment rentable parce que du coup, ça. Les supports en bas sont trop dans la merde. Oui. Ça dégage tout le monde. Ils savent la position de 3 personnes, mais effectivement ils prennent ils reprennent le contrôle de leur bois, parce que là Chonchon qui faisait un peu le mariole et qui faisait le carnaval dans la forêt adverse, il dit vas-y c'est bon. Et surtout que leur forêt, ils la rentabilisent quoi. La Tels fait ses petits camps, la Lina elle fait ses stacks, donc ils ont que la partie nord, on peut dire nord de la map. Bon. Donc autant qu'il y ait personne pour les faire chier quoi. Par contre il y a 2 mecs en free farm total, c'est le Giro et la Viper. Et Lumber hein, qui est aussi en free farm. Ouais, et Lumber, ouais. Du côté MFS, il y en a 2, ouais. Et Fuckman, il s'en fout, hein. Il revient. Et premier trap qui va être posé. Il y a des petits papillons sur ces trappes. J'ai jamais vu. Incroyable. 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 C'est incroyable. Et par contre, il va voir Kaiser. Je crois qu'il l'a vu. Ah, mais il va se casser. Il se dit c'est beaucoup trop dangereux. C'est une horreur. Hein. Giro qui va venir essayer de récupérer cette bounty. Il est peut-être un peu en danger, Gyrocopter. Non. Ouais, c'est pas si mal. Ils ont dash la nuit, quoi. Ouais. On peut dire ça comme ça. C'est ça. Ils stack dans les anciens, là. Je sais pas s'il y en a 2 ou 3. Je vois pas. 2, je crois. Il y en a 2, mais il y a eu une ward posée de la part de MFF très rapidement. Bah, ils ont bien compris que il y a 5 minutes. Quoi le plan de jeu. Hein. Ouais, voilà. Ils ont bien compris que Golden Boys, ils allaient full stack les bois en permanence. D'ailleurs, c'est ce que, quand on regardait Golden Boys, c'est ce que Sox disait. Il disait Golden Boys, le problème c'est qu'ils sont beaucoup trop dépendants des stacks et qu'ils passent leur temps à stack, à machin, à ceci. Et voilà, c'est ce qu'il expliquait hier. Et que c'était des joueurs, du coup, qui, quand on les dérangeait, n'étaient pas à l'aise. Et c'est probablement ce que MFF essaye de faire. Ok, tu m'excuseras, j'étais pas là hier hein, pour écouter ton cast. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Pour ça que je répète, pour les nombreuses personnes qui pourraient écouter. Mais d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, il est sur YouTube, youtube.com/ForETV. Et si vous avez un truc à écouter d'ailleurs, écoutez juste le draft de la deuxième game entre Golden Boys et Monkey Business avec Sox et Fucking Mad surtout qui arrive au milieu du draft et qui a full rage parce qu'il venait de perdre sa place en Face It, qui est une ligue grosso modo où un leader et s'il finissait deuxième, il gagnait 2000 €. Et il venait de perdre parce que, il est arrivé en Fucking Mad justement. Et c'est très drôle. Et du coup, on n'a jamais cast le draft, mais l'écouter rager et Sox se foutre de sa gueule, c'est très drôle. Donc, au pire, je sais pas qu'on gagnait des sous dans ce truc quoi. Bon, il push en bas. Bon, allez. On va se concentrer un peu sur la game. C'est juste la pro, hein. C'est l'Elite League ou je sais pas quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ou je sais plus, il y a on peut pas y aller, on peut pas aller gagner des sous. Non. Bah, il faut se faire inviter ou. Oh. Ok, on voilà, je t'avais dit, fais se prendre sur la game. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait top? Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait top? Ok, donc avec l'ulti du. Avec Slate of Fist. Spirit. Ouais. Ils ont chopé le gars. Lina qui arrive, vous avez pas de ward pour voir. Bon, ok. On peut imaginer ce qui s'est passé, on est désolé d'avoir loupé ce First Blood. Non, le First Blood, on l'a vu. Ah bah tu vois, j'avais oublié que c'était. Ouais, non, le. Je commence à être fatigué moi aussi. Ouais, tu vois, on a tout vu. On n'a rien loupé à part un petit kill sur Chonchon, mais c'est typical Chonchon qui file. On va essayer de venir mettre l'ulti au mid sur Sing Singé qui va mettre sa boule de nez pour le moment. Le cooldown qui est lâché, notamment sur cet Umber Spirit qui va exploser sur le Wildwood Punch. On va pas pouvoir vraiment contrer. Est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un, notamment la Lina qui est un peu slow, qui va mettre un stun? Light Shard est un peu pourri, mais elle va obliger la Lina à faire un détour et se faire massacrer par Gyrocopter et son rocket barrage. Bon, une tour plus de kills, efficace avec Lumber qui, RIP, RIP qui fait n'importe quoi. Ouais, qui rush encore ses travels, bon bah... je vais peut-être la mettre dans mon pieu moi. Hein. Ouais, je lève demain à 6h, hein, mine de rien. Ah ouais, tu te lèves à 6h. Ah bah si c'est encore une game de 70 minutes, au pire je t'autorise. On va dire, on fait le point à 25 minutes de jeu, Thibaut. Je propose qu'au 6 game 70 minutes, après, bah écoute, je dors pas et on fait des dotas toute la nuit, Lulu. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je peux pas. Ouais, je fais pas. Ok, donc chaque bon, il joue très passif là, les... Putain, mais les Grecs, moi, on m'avait dit, ils étaient plutôt pas spécialement passifs. Bah,
pour le coup Ouais, là. dès qu'on les empêche de se mettre bien, Ouais, et c'est ça. comme disait ça, ils sont plus dans leur zone de confort. Ouais, là ils sont en galère, donc du coup ça full stack, ça full machin, et ils ont perdu 2 lignes finalement. Je pense qu'à ligne top ils l'ont gagné quand même avec un number qui est quand même relativement free farm. Mais il faut bien voir que en termes de lastite, la Templar Assassin elle est très haute quand même, elle est à 60 lastite. C'est des lastites des bois, donc en termes de network ça se ressent, elle est à 3900, tout comme l'Amber d'ailleurs qui vient de mourir, donc elle est un peu derrière. Et on voit la Viper et le Gyrocopter qui sont très très bien. La Viper elle va terminer mecha sur cette tour en 12 minutes avec déjà Aquila et Powertrad à côté. Donc la Viper a tombé, ça va être déjà un gros morceau. Et le Gyro, je sais pas trop sur quoi il part. Mais voilà. De toute façon, Sox il nous a aussi expliqué qu'il détestait les Gyros qui faisaient sans le GHA. En premier, que lui il disait faut faire BKB, c'est le moment où le Gyro est fort. Et donc lui il fait BKB. Ouais, bah après je pense que ça dépend du pic, hein. Quand t'as des trucs qui heal et tout. Ouais, ouais Ton 100 GHA est pas mal parce que du coup tu runs dedans et t'as un peu de protection. c'est ça. Il Bah, expliquait tu peux te hier faire one shot. parce que c'était Monkey Business. Justement, deux fois Golden Boys, le Gyro a pas fait BKB. Il dit ouais, c'est dommage, je pense qu'avec BKB, machin. Il expliquait ça. Ouais, je pense que t'as un. Top, il se regarde, hein. C'est quoi cette ward? C'est le ward des Grecs, ok. C'est un coucou. coucou. Qui met des wards vraiment, vraiment défensifs. Ouais, vraiment T'as défensif. vu, Ouais. ils sèchent leur bois Et ils savent aussi leurs anciens. Quoi. Parce que la Templar Assassin a un énorme stack qu'elle est en train de farm. Ça va lui faire beaucoup de bien. On va voir sur quel objet elle va partir. Selon toi, c'est quoi? Est-ce qu'elle fait Dagger first? Est-ce qu'elle fait plutôt Yasha? Est-ce que c'est Desolator? Ouais, Déso, non? Déso? Ok. Ouais, ok, et il vient, ouais, dans le champ, pépère. Lui, il est à l'aise hein, sur la carte. Hein. Non, mais il a raison, hein. Oh, par contre, on a mis une ward sur la Sentry. Non. Ah, oui, en effet. Oh, la Dust, on va essayer de foncer avec la Viper qui va arriver, la Fissure qui va être un tout petit peu loupée malheureusement de la part de leur shaker, et la Templar Assassin qui va exploser, le cooldown qui est même posé pour assurer le kill, et le niveau 6 du Nightwalker qui va arriver. Alors, petit changement depuis... Ah merde! Ah, t'as pas vu top, donc multi-clock, ils ont chopé le Tusk. Ok, avec multi-clock et tout. Okay. Et le Humber qui a sorti ses travaux. Bon. Je sais pas, je pense qu'il a peut-être raison quand même dans ces games là où t'as pas envie, si tu vas fight, tu sens que tu vas tuer personne. T'as pas envie de fight, du coup tu fais travel. Moi, ce qui me ferait Je comprends le raisonnement, hein, moi. Ok, moi ce qui me ferait peur, c'est de me dire, ils vont tellement occuper la carte que est-ce que je vais vraiment réussir à trouver de l'espace safe? Bah c'est-à-dire que là, ils ont quand même des petits trucs bien chiants pour piquer le Humber, hein, entre le Rubik qui peut le lift, tu sais, et le Nightwalker qui est silence. Ouais. Alors mieux il a pas encore mieux pris que le silence. Bane, quoi. Et pour revenir sur... Oh, Gyro, il a vu Alina. Oh, Alina elle est morte. Non, qu'est-ce qu'elle fait Alina? Elle est complètement juke Sock sans le savoir. Une petite pause demandée. Enfin, pas demandée, mais... Le jeu met tout seul une pause lorsqu'il y a un déco dans une game avec un ticket. Ce qui est le cas avec The Defense, vous pouvez nous regarder directement une game. Au passage, ce que je voulais revenir, c'est sur le Night Stalker. L'ulti, ça ne sert plus à rien de le spammer la nuit puisque ça ne décale plus, ça ne frise plus le timing du jour et de la nuit. Du coup, le principe, c'est juste de spammer le jour si besoin. Et au pire, de le garder pour les teamfights puisque ça réduit la vision. 675, ce qui est... tu vois rien sur la carte, hein. Vraiment, c'est assez infect. Ok, si Arise s'est refait choper pour des doses, c'est la crise. Hein. Parce que tout à l'heure, c'est Yabzor qui a déco. Donc ça allait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, BenQ, il a directement demandé qu'est-ce qui se passait. C'est quoi l'histoire? Il s'est fait choper par avoir des doses? Non, il s'est fait choper son IP, du coup, il s'est fait des doses hier. Et ils ont dû jouer à 4 contre 5. Ok. Ils ont pas gagné, je sais pas. Non, c'était contre Power Rangers. Et c'était très très bien. Et Chonchon, il a même déco de son compte. Il s'est connecté sur le compte d'Arise pour jouer à la place de Arise. Et du coup, le héros de Chonchon était déco, c'était un Dazzle. Alors que Arise jouait à ASF. Mais ouais, non, à 4 contre 5, c'est compliqué quoi. Ils se sont fait un peu massacrer. Puis en face, il y avait Humber, Broodmother, ils étaient un peu infect. Donc voilà. Ah, Humber, mais ils viennent de jouer contre deux Humber, quoi. Ils vont en avoir marre. Hein. Bon, cette TA, moi je pense qu'elle va avoir du mal parce que c'est comme un héros qui a besoin d'avoir de l'avance. Le Meltdown X vous salue. Salut les gars de X. Bah, s'il y a des Xois, je sais pas comment on dit les habitants de X. Les Xois. Allez, les Xois, très bien. Ça va pas du tout être ça. Mais c'est pas grave, les Xois, et bah s'il y en a, n'hésitez pas, il est minuit et demi. Si vous êtes chaud, allez au Meltdown de X, prendre une bière devant le stream. Il paraît qu'on est dessus. C'est nickel.
C'est nickel. Et si le Meldon X veut m'inviter tout frais payé pour prendre une bière chez eux, n'hésitez pas. Hein. Je suis à Rennes, c'est pas très loin. En avion. En avion, c'est pas loin. En Mais avion, en fait, je comprends son raisonnement à Sox du BKB. C'est-à-dire qu'avec son Giro là, si tu le fais tard, son BKB, il te sert à rien parce que t'en face, t'as TA, Humber, Lina qui a. Ouais. C'est probablement, enfin, possible qu'elle ait à Ganim. Alors ça te sauve plus quoi. Alors que quand tu le fais tôt, bah justement là c'est fort parce que tous ces spells là passent plus dessus. Et les autres ont pas encore du gros deal physique, et là t'es vraiment fort. Alors, contre une line-up, on va dire, basée sur plus de dommages magiques, t'as envie d'avoir ton BKB plus tard. Pour qu'il soit plus long au moment, on va dire, dans le mid-late game, quoi. Alors que là, je veux dire, s'il sort un BKB late game, il se prend quand même l'utilina et les crits de l'Umber, quoi. Ça sert à rien. Il y a Kedream qui dit cette fois quelqu'un doit avoir les logs d'Arise, donc ça peut changer de joueur plus vite si besoin. Non. Reborn, tu ne peux pas reload deux parties sur Reborn actuellement. Cette fonctionnalité qui est pourtant si importante ne marche toujours pas. Alors peut-être dans le dernier patch, tu as dit, mais je ne l'ai pas vu dans le dernier patch. Donc peut-être que les admins sont au courant. Mais normalement, le reload ne fonctionne plus. Et si tu n'as pas joué la partie, tu peux pas te connecter dedans. Donc se connecter sur le compte d'Arise maintenant ne servirait normalement à rien. Et si Luciano allait jouer à sa place, ce serait pas très fair hein, pour l'équipe d'en face. C'est ça. Ce serait connu, donc il est interdit de remplacer Arise. Viper, c'est pas mon meilleur héros, mais je peux me démerder. D'ailleurs, en parlant de Viper, on le voit pas très souvent. Et alors, après Mecha, moi je sais que j'aime pas trop Viper. Hein. Enfin, en fait, j'aime bien Viper une fois tous les 3 mois, quoi. Ice coming. Ah, il est re sur TS. C'est bon, les gars. Yeah, c'est good. Grosse faute d'orthographe hein, à la place de notre français, on remarque. Ouais, parce qu'il voulait dire coming en fait. Ah, mais oui, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc... ouais, non, donc sur cette Viper, je sais pas quoi faire après le mecha. C'est toujours emmerdant parce que t'as un héros qui sort relativement lentement. Donc... Moi, perso, je ferais Manta. Moi, j'aime bien faire Midas, hein, je t'avoue. Ah ouais, ok. Ouais, pourquoi pas. Non, et ensuite, ouais, Manta, c'est un rôle lent, donc c'est bien de faire Manta. Ah, c'est Taganim. Surtout pour dispel, moi, les bolas en fait. Que je ferais Manta. Mais bon. Ouais, puis c'est pas mauvais parce que ça va. Attends. La game est forte. Merde, ah bah du coup j'étais pas sur le kit sur Alina. Bon, non mais ouais, on était pas dessus alors qu'on en avait parlé juste avant. Oui voilà, c'est ça. Il y avait le Giro invis dessus et bon bah, j'avais bougé la caméra, j'ai complètement oublié qu'elle allait se faire massacrer la pauvre. On va essayer de défendre là-haut de la part du Tusk. Est-ce qu'on peut vraiment? Ouais, les petites bolasses. Alors qu'on a récupéré un kilo de carte, c'est pas grave. On va quand même rester sur ce Tusk. Il va mettre le Walrus Punch, il va essayer de deny. Allez, ça passe de la part de Sing Sing. Faut faire attention, Madara, quand même. La boule de neige pour patienter. Et derrière, il y a le Sox qui va arriver. Il n'y a pas de mana. Mais il avait plus de mana, Thunder Spirit. Mais il est sérieux? Mais il avait un. Ils seront fatigués, ça se voit, parce qu'il avait son Spirit derrière là-haut. Il a utilisé la mana pour les petites boules là, je sais pas comment Steering Chain. Et il en est mort. Bah alors attends, tiens, je vais aller voir. Décalage. Non. Horaire. Timing zone. Athènes. Ouais, c'est plus hein, en tout cas. Bah ouais, c'est plus donc. Dans les plus. Ils sont à combien? Plus 2, plus 3 Plus 2, plus 1, plus 2. Pour eux, il est 1h29. Donc ils sont à plus 1. Ouais. Plus 1, ok. Bon, ça va, c'est des geeks. Ouais, j'avoue, c'est des gamers. Qu'est-ce qu'il fait avec le chicken, lui? Ok, je sais pas ce qu'il foutait. Ah, il veut. D'accord, check la ward. Ouais, il veut voir la ward. Ils veulent aller en ward. Ok, bon, on continue. Donc la TA va part sur Deso. Je pense qu'elle a raison. Je vais pas faire Dagger. T'es sûr Deso? C'est pas BKB? Oh non. Je sais pas, hein. Tu auras personne avec BKB. Je pense qu'il lui faut des. Non, je pense qu'il part sur Deso. Non, mais BKB First, c'est nul avec TA. Tu tues personne et tu cours dans le vide. Oh god. Alors, MFF avec 15 minutes. Rassurez-vous, les Grecs aussi. Ok. Moi aussi, je peux faire des smileys, moi aussi? Non, on n'a pas le droit de parler, nous. Ah merde. Sinon, on se fait massacrer. Et si je parle juste en équipe, c'est juste pour toi? Non, c'est justement pour tout le monde. Et du coup, les casters, ils nous... Parce qu'en fait, alors nous, on parle jamais, on s'en fout. De temps en temps, Hugo met une pause, mais c'est tout. Sinon, en fait, les Chinois, de temps en temps, genre, tu sais, ils ont un statman. Et le statman, il peut pas parler. Et de temps en temps, il leur donne des infos dans le chat. Et genre, pendant trop longtemps, le statman, il floudait sur le chat de manière assez infecte en chinois et tout. Ça rendait fou, quoi. Ouais.
Et du coup, Ok. Toby One et tout, enfin, à un moment, il s'est fait kill du chat, enfin de la game en fait. Et tu vois vraiment quoi, genre, on était dans un BO5, les 2 premières games, il a full parlé, et il s'est fait kill de la game. Et du coup, depuis, il parle plus. Ok, bon alors en bas ils prennent la tour en bas. Bon écoute, ils s'installent, hein. Ils prennent leurs petits objectifs, ils vont faire leur item. Franchement, je pense qu'elle va faire mecha la Viper. Hein. Elle va faire Midas. Hein. Non? Ou alors elle part à Ganim? Aghanim, je pense. ok. Ouais. Ils veulent Ah, finir. ouais, c'est fort Aghanim contre Humber, oui et non. Dans le sens, si t'arrives à le poser, c'est bien, sinon non. Et contre la TA, Ah ouais, c'est il fort. bouge plus quoi. Ouais, non mais c'est fort contre les carrières en général. Enfin, sauf Humber parce qu'il a pas besoin de taper, mais contre TA, elle attaque pas et tout, c'est Bah, loin. c'est fort dans le sens où s'il a pas mis de spirit, il en met pas quoi. Enfin, c'est perdu quoi. Ouais. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pas. Ah, non, mais là ils vont. Mais ils se baladent, hein. Ils vont tout droit. Tour numéro 2. Bah, je pense qu'ils ont raison. Ils ont Mecha, ils ont BKB Ouais, du ils Giro. ont raison, enfin, bien sûr. ils vont et après, je pense qu'ils vont aller en haut. Pas sûr qu'ils puissent tenter le high ground quand même. Non, ils vont faire un petit tour vers notre ami Roshan. Ah ouais, peut-être. Est-ce qu'il y a Pas. un médaillon sur Chanchon? Non. Ah, non. Ah, je pense. Oh, oh bah par contre, lui il est complètement mort. On a même volé la fissure au passage de la part de Yabzor, c'est nickel. Ouais, c'est bien joué ça. Il avait volé le haut qu'il entraînait avec la fissure. Il est allé avec le clock. Ouais, il y allait avec le clock. Donc là on safe le Humber. Hein. Donc stratégie du split push. On safe la Battle Fury pour défendre et. Ouais, bah là, sauf que là, ça y est, après. ils vont aller top. Hein. Ils ont mis une ward assez intéressante, ça a été ping, il a été full vue, il a marché sur un psionic trap. Sur un trap, ouais. Et Madara, enfin, il a pas de. Il est où son truc? Il est. Oh, Ouais, il est dans la merde, hein. Oh là là, Il est mort, hein, je pense. Là, oh non. Oh, pas de chance. Pas de chance. Il va essayer de TP. What? Bah, il pouvait pas venir sur son truc, il avait plus de mana, je crois. Ah ouais, bah tu sais, c'est il a fait possible. le build 0 mana pool, quoi. Ouais, c'est possible qu'il ait plus de mana. De toute façon, s'il y allait, je pense qu'il était en Est, Sing Sing, donc il avait le temps Ouais, de il le était penser. mort anyway, il était mort. Ouais, on voit le Stalker, il a bien raison, il part à Ganim, et là ils vont avoir toute la main. Ah ouais, oh ouais, non, là c'est. Enfin, Aghanim, c'est vraiment trop crado. Alors, il y a l'option du Statch Roshan. Bonjour, Checker. C'est pour retirer l'argent. Voilà. C'est le même, hein. Ouais, c'est le même. Non, mais là je sais pas, je pense qu'ils vont essayer de choper un Roshan avec ce Déso qui vient d'arriver. Et en plus, il a max, le level 13, il a tout max. Ça. Il y a pas Max plus belle encore. Il y a Max le mec derrière. Ouais, ça peut tomber très vite le Roshan. Alors du coup, on va. Enfin, je pense qu'ils vont trade le Roshan contre. Il y a le Lumber qui TP, c'est qui est en train de TP là? C'est fucking mad. Faut faire attention, Madara, tu vas te faire silence. Ouais. C'est un silence pas très loin, hein. C'est un silence de jour. Cooldown qui va être lâché, qui va être coupé. Et par contre, à côté, on a récupéré la Lina de la part de Sing Sing qui va pouvoir mettre. Oh, la boule de neige pour cancel. Bien joué avec l'Ice Charge juste derrière. On a mis quand même l'ulti, c'est bien joué, Madara. Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Ils ont eu la tour du coup. Enfin, denied, mais ils l'ont fait tomber, je veux dire. Ah, ok, ouais, ça j'avais pas vu. Ce qui est pas mal parce que ça permet de. Ah, mais du coup, c'est eux qui ont fait Roshan. Ah, il y a le médaillon sur Sing Sing. Ok, super. Bah non, bah c'est là. Oh, mais sur Tusk en plus, c'est pas. Ils ont raison de le faire sur Tusk. Bah, j'avais dit que c'est Fugmat qui allait le faire avec son Nightwalker, mais en fait, c'est tellement plus intéressant sur le Tusk. Ouais, bien sûr. Non, là, ils ont tout à fait raison de faire un médaillon. Surtout contre la TA, le médaillon c'est fort. Les TA on commence à partir Dagger, Crit, tu sais, le build classique là. Du coup, le médaillon devient très intéressant. Il y a bientôt la Ganim pour la Viper. Bon, Golden Mug, ils étaient probablement au courant de ce Roshan. Enfin, ils s'en doutaient, ils étaient dans le coin, etc. Donc ils ont remonté les lignes le plus possible, en tout cas les lignes loin de Roshan, c'est-à-dire les lignes mid et top. Madara qui est bloqué, il a un... Est-ce qu'il peut le silence? Je sais pas où il est le chouchou. Il était au-dessus. Par contre, il va prendre le cooldown. Il a encore un coup de mana, mais il a plus d'ulti. Hein. Ouais. Oh, et derrière, Yabzor, il a volé l'ulti. Ah, mais il a pas de télékinésis. Ah, mais il a pas de télékinésis, attends. Ok, il y a l'archer qui va réussir à s'en sortir. Quoique, il va l'avoir. Oh, il a cancel son TP. Oh, c'est dommage. Ouais, non, il y avait. Il va mourir. 2-4. 2-4, monsieur Madara. On voit qu'ils étaient pas prêts quand même, hein. Là, deux fois à peu près la même strat, les Grecs là. Ouais. Plus ou moins.
Putain, il a déjà terminé Solar Crest, Sing Sing. Ouais, il l'a fait juste avant Roshan. Ah ok, j'avais pas vu. Je pensais qu'il avait juste le médaillon en Roshan. Ah ouais. Ah, Ouais, il l'a fait pendant Roshan, quoi. Ok. Il allait chercher au C'est pied. monstrueux quoi. Et Gabzor, regarde, il a l'ulti, du coup il se permet de TP à Fontaine. Et il va pouvoir revenir comme un chef sur son élu. On Et voit les- que Sox il commence à stack là aussi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, c'est des illus Rubik, hein, c'est pas des illus Humber. Alors du coup, elles sont un peu moins belles, mais bon. Ouais, on fait les bois de la part de la Lina, accompagné du clock. On galère un petit peu, on essaie de terminer la blade mail pour le clock. On n'est pas si loin, on va perdre la dernière T2 de la carte pour Golden Boys. L'avantage de gold, 10 000 gold d'avance, voire 12 000 même bientôt pour MFF. Et en termes d'XP, on est à un peu plus de 5 000 d'XP d'avance. C'est la crise à Athènes. Ouais, c'est vraiment la crise parce qu'en plus, c'est des héros durs à tomber qu'ils ont les Ouais. MFF quoi. À part le Rubik, bon, il est placé derrière, hein. Ouais, c'est ça. On peut pas vraiment aller chercher. Les autres, faut y aller pour les tuer quoi. Parce qu'on sait que 12k gold, on a vu remonter quand les gens gagnent des teamfights et tout, mais là pour les tuer, faut y aller quoi. Ah, et puis ils ont. Enfin, tant qu'ils ont pas la Battle Fury, ils ont Earthshaker Lina pour défendre le high ground quoi. Voilà, il faudrait que la TR arrive à se mettre en position pour taper à la dagger. À la dagger. Ok. Ah, il a On pas peut mal de taper. stuff quand même, hein. Ah bah ouais. Oh, Il a fait. c'est des rubis ça? Ouais, c'est des Rubik. Hop, ok. Tu prends ton ulti. T'es demi HP, tu vas pour rentrer. Non mais à là, la fontaine. voilà, ils voient qu'ils peuvent pas vraiment. Il a, alors mourir. je vous rappelle, il a Aegis, hein, la Viper, donc il s'en fout. Faudrait juste que ce soit lui qui tank plutôt que. Ah bah merde. Ah bah, il Bjorn switch qui va l'aggro cancel. pour machin. Voilà. Allez hop, cette fois c'est toi, l'Earthshaker. La tour qui va tomber tout tranquillement. Et regarde, il met des remues partout, mon gars. Infect, putain. Ouais, c'est infâme parce que du coup, la Viper a de la vision avec le range de Allez hop. Et derrière, par contre, on va essayer de venir engager avec le Clockwork, engagé au milieu de nulle part. Il a Ouais, même pas eu le temps de mettre la Blood Mail. on est con. Ouais. C'est direct tips. Non mais le lift c'était vraiment mal. Ouais, Gabzor Là. hyper rapide, alors que Lumber il est un peu perdu. Hein. Lumber il est là, hein, donc je sais pas ce qu'il faut. Il se balade. Il est en vision. Ah non, il est pas du tout. Ah, on a mis des wards très agressifs en fait de la part de Golden Boys. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Devant les deux T2. De speed push quoi, mais bon. Ouais, sauf que là, ils sont ici quoi. Ouais. Speed push, mais ils perdent la base quoi. Bon, ils perdent Tearside pour l'instant. Ils perdent qu'un side. Sauf que, enfin, le souci c'est qu'ils se régènent, ils peuvent faire la même mid. Hein. Ah bah ils ont même pas besoin de se régénérer je crois. Ça va TP de la part du Giro pour remonter à la ligne tout tranquillement. Faut juste pas perdre Lumber au passage si possible. Voilà. Il a toujours pas sa BF. Hein. Ah, Oh, il a par blue contre, le chip. chicken, il va pas l'avoir. Putain, il y avait du stuff pourtant. Hein. Ouais, C'est je la pense ganim qu'il de le fait Chanchon ou pas? Ah, et la ganim de fucking Mad est terminée. Ok. Ouais. Il a gagné, mais bientôt sûrement la MKB d'ici peu. Ah ouais, de Fox Giro. qui Il a récupère la ses Demon stacks. Edge. Ouais, là il se fait ses stacks, Ok. il doit lui manquer, je sais pas, 800 après. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Oh, ils sont tellement bien. On est à combien là? Après les stacks 800. On est à 15 000 gold. Bah ça va, tu vois, tu vas pouvoir te coucher tôt, Thibaut. Ouais, ça va, ils assurent bien pour l'instant. Ils assurent Ils bien. vont Et chercher, surtout, ils veulent je vous chercher rappelle, le kill, hein. c'est les Regarde. 3 premiers du Regarde, groupe, donc c'est Mélenchon. important. Hop, ils veulent le chercher. Ça, c'est un kill important. On va lui mettre le all-in, même l'ulti Shaker, l'ulti Lina. Même pas, il a même pas eu le temps. On a Ouais, volé la il- Dragon il Flame. a tout de Le... suite. Ouais, par contre, on va perdre deux Ah personnes. non. Oh, la porte est fermée. La porte est fermée. Le Dorisco qui arrive. Putain, elle aura fait mal. Ah, merde. Dommage qu'ils auraient pris juste le kill tranquillement. Ouais. C'est vachement rentable. Et là, on voit que c'est à peu près even en gold, hein, qu'il y a eu 2-1. Donc le kill là, ça aurait été bien quoi. Putain, il donne quand même 1800 d'XP à Chanchon vu qu'ils sont largement devant. Il correspond à quoi les deux stand-in des persos? Alors il y a deux personnes qui sont en stand-in, il y a Sox et il y a Kaiser. Grosso modo, c'est juste des joueurs qui ne sont pas encore considérés par Dota dans le profil officiel de l'équipe. Le souci actuellement avec Reborn, c'est que le profil officiel d'équipe n'existe plus, on peut plus le modifier. On peut plus rejoindre d'équipe, on peut plus rien faire. Je sais pas comment réussir à s'en sortir. Donc, voilà, on peut plus rejoindre d'équipe, on peut plus. Donc du coup, ils vont rester stand-in à vie là. Ils vont plus pouvoir rejoindre l'équipe sur Dota 2. Ils vont plus pouvoir être considérés comme des joueurs officiels de l'équipe. Ok, donc là on voit que le Bayanar a directement, enfin c'est pas lui, mais son équipe a lui acheté une gemme directement pour aller avec la gamine. Ok, Donc nickel. la nuit c'est full vision, on enlève les wards et C'est tout. dans quoi? C'est dans 2 minutes? Et on enferme tout le monde. Ah, c'est dans 2 minutes la nuit. Mm, Voilà, mm, mm. bah dans 2 minutes ils prennent le high ground. Hein.
C'est ça l'idée des SR, je pense. Allez, MKB qui est terminé, on a terminé à Battle Fury, on va essayer de partir sur au mid. Madra, alors il y a leur shaker derrière, faut faire attention, il s'est cassé. Ok, et du coup c'est peut-être leur shaker qui est en danger avec Fucking Mad, qui est pas en Speedy Gonzalez, mais qui court quand même sacrément vite, qui va l'attraper, qui va le silence. Et c'est leur shaker qui va, allez boum, qui va mourir sur le combo de Rubik avec la Dragon Slave de Alina. Volé. Il y a quelqu'un qui a fait un Vladimir là, ouais, c'est bien ça, c'est pour sur le. Qui a fait Vladimir? Tusk. Ouais, ils ont fait des petits items pour. Ouais, bah pour monter la high ground, c'est plus 5 d'armure sur tout le monde contre un number qui a juste Battle Fury. Ouais, c'était pas beaucoup, c'est Battle Fury. Ah putain, il s'est pris le Viper. Bon, c'était pas de dégâts, ça juste chier. Par contre, on est en train de prendre le side. On va peut-être essayer de partir sur Alina. Le soc de Liarnik, il est très low en point de vie. On va remettre un ulti. Cette fois, le clock, il a réussi à mettre quelque chose. Il a pas mis sa blade mail, il va mourir avant. Il va mourir avant de mettre sa blade mail, c'est dommage. On va blink de la part de ATA pour éviter l'Ice Shard. Petit ulti encore une fois. Elle a pas réussi. Allez, hop, Humber, tu vas pouvoir rentrer à la base. Voilà. Et par Cura sur ta école. C'est bien ça. Il va être. Avec les 10 d'armure du Solar Crest plus la Socuras, il va monter à 50 d'armure parce qu'il est déjà à 30 avec le Solar Crest. Ça va être ridicule. Hein. Ouais, et puis dans celui de Viper, l'attaque speed est très. Oh là, oh bah là. Il va pas tenir longtemps, Shaker. Bonjour, Shaker. L'attaque speed est très importante parce que t'as déjà des dégâts, théoriquement, et regarde, ça va être la nuit là. Ah, c'est pas déjà la nuit? Non. Oh putain. Ah non, parce qu'il l'a mis tout à l'heure. Ouais, il l'a mis tout à l'heure pour chasser. Bon, ils ont pris la side, le side. Ils vont faire Roshan, je pense pas, parce qu'ils. Enfin, je sais pas quand ils repop, mais. Ils ont pris le range, quoi. Mais bon, ils sont ouverts le side. Ils ont pris le range Ah oui, exact. Okay. Oui, bon, ils sont ouverts le side. Mais là, c'est la nuit, hein. Enfin, là, on se met dans la vision de MFF. On voit au-dessus des collines, on voit au-dessus de tout avec le Balana. Ouais, donc c'est gratuit. On va pouvoir venir on-warp tout ça. Hop, on monte, on voit où est tout le monde. Alors là, poser un ulti Viper, c'est gratuit. Hein. Avec sa range, une petite bola à se poser sur Mad, qui prend un peu d'arras gratuitement. L'ulti Viper lâché sur leur shaker, qui va se faire voler la fissure derrière. Ça va peut-être pouvoir contrer. On a défoncé par contre Fucking Mad. L'ulti clock est très joli, mais il va se faire massacrer derrière. Il a activé cette fois sa blade mail, mais ça ne changera rien. Il fait un peu de dégâts, Madara. Faut le clean très rapidement. Bah voilà. Allez hop, c'est chose faite. Là, j'aime qui est au sol, qui a été ping par son choix en mode n'oubliez pas, ça va dust de la part de Viper pour pas perdre. On va perdre le Tus. Par contre, Sox, qui est un peu le patron, la gemme, elle est où? C'est Yabzor. Ok, ouais, Yabzor avec son Rubik. Triple kill de Sox. Et il s'arrête là. Non. Si, je comprends un peu. Non, il va remonter, lui. Il remonte, il y a le Rubik dans le coin. Il a la fissure en fait, donc je pense qu'il est hyper safe quoi. Ouais. Il reste que les supports quoi. Et ils vont pas buyback? TP de la part de Alina. Ah si, buyback de la TA. On va télékinésis Alina. On va la tuer. Le cooldown qui est lâché. Le leur shaker qui va mourir aussi. Ça va essayer de fight. Ok, le hull de la part de Yabzor pour gagner du temps. Il y a une fissure si besoin. Non, il n'y a plus de fissure, pardon. Et Kaiser, il est mort, je pense. Hein. Il est mort. Il va dieback. Il va complètement dieback. En 2 contre 3. GG voilà. Game facile. Bon, n'hésitez pas au top les Grecs, hein, surtout sur cette deuxième partie quoi. Beaucoup d'erreurs, hein, surtout Number Spirit là. C'était leur plan de jeu, c'était d'avoir un Number Spirit farm pour défendre. Ouais. Et il est mort vraiment. Ouais, il est mort. Alors qu'il aurait. Le but était de ne pas mourir, profiter du héros pour pas mourir quoi. Et peut-être qu'il mettait ses spirits trop près à chaque fois, je sais pas. Il aurait pu les mettre plus loin, il n'y a pas de range hein, pour les spirits. Moi je sais pas trop, il s'est fait choper, et donc du coup bah ils ont bien joué, hein, ils ont assuré le truc. Item tanky et puis on y va quoi. Bien joué à eux. Ouais, solide les loulous de MFF. Et je vous rappelle, c'est très important pour le classement, ces victoires. Alors, je les ai pas forcément mis à jour, donc je vais les mettre dès maintenant avec... New Team 23, ils ont fait combien contre Alternate? Je sais même plus. Mais... moi je vois que Manonchon il a vraiment pas de chance avec les Fantasy Points, je sais pas comment ça marche. 3,5. Hein. Mais il a 3,5. Je sais pas comment ça marche. Bah, il est peut-être considéré en tant que core. Je sais pas non plus trop comment c'est détecté tout ça, mais. Ouais. Pas non plus. Ouais, Et c'est bien à voir. Pas grave. Alors, non, sad game, hein. Sad game. Ouais, cette game, ils se sont fait quand même un peu outplay de partout quoi. Ouais. Je vais
de Teach. Je sais pas, bon, ok, je suis bien content de me coucher tôt, mais j'aurais voulu avoir une game bien, quoi. La première était sympa, la deuxième... Ouais, deuxième un peu moins. Un peu déçu, un peu déçu. Alternate, du Un peu coup, déçu par le challenge. 3-3. Hop. Et sur Monkey Freedom, ils vont passer à 2-1. Ah, attendez, hein, parce que du coup, je fais vite fait le bracket pour vous l'afficher en direct. Et Golden Boy, ils sont à 1-3. Nickel. Là. Le bracket, il est là actuellement. MFF qui est remonté à la 3ème place après cette victoire. Il leur reste un match contre PR, je vous rappelle, puisque hier ça a été postpone. On n'a toujours pas la date. On a un autre match entre New Team 1-2-3 et 5 Youngs qui a été décalé. Donc je pense qu'ils vont faire les deux matchs le même jour. Donc ça n'a pas encore été annoncé, mais je vous redirai de toute manière. Pardon, The Defense 5 pour cette semaine c'est terminé. C'est-à-dire que ça reprend lundi à 20h. Toutes les semaines. 20h, 22h30 lundi, mardi et mercredi. Voilà, il y a 3 BO2 à chaque fois. En tout cas, le temps que cette phase de poule se termine. Donc il faut que tous les matchs soient joués. Et c'est les 3 premiers à chaque fois qui passent. Donc pour vraiment, Scarface est très bien. New Team aussi, Faviung aussi. Alternate, ça me semble un peu compliqué. Ils sont déjà à 3-3. Sachant qu'ils vont jouer 10 matchs en tout. Donc il leur reste 4 matchs Alternate. Donc ils peuvent encore remonter à 7-3. Potentiellement le faire s'ils font que des 2-0. Et MFF, il leur reste pas mal de matchs. Donc il nous reste au moins, je crois, 3 ou 4 semaines minimum de matchs de The Defense tous les jours. Est-ce que... Je vais vous dire s'ils ont annoncé déjà les prochains matchs. Ok, on sait les matchs pour la prochaine semaine. Alors, je vais vous les afficher ici. Ça va pas être très propre, mais c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Les prochains matchs, Forest C contre Golden Boys. Lundi à 20h, MFF contre Monkey Business. Alors ça pour le coup, ça va être un match énorme. Monkey Business, je vous rappelle, c'est l'équipe de No-Tail, Crit, Fly, etc., etc. Ça va être trop cool à suivre. Et donc ce sera lundi à 22h30. Monkey Business Power Rangers 20h. MFF contre Forest, c'est 22h30. Énorme match aussi. Five Youngs contre Scarface, c'est probablement l'affiche du groupe A. Et donc ce sera mercredi à 20h. Et puis Danish Beers contre Lemon Dog, qui va probablement être un peu moins intéressant, mais ce sera mercredi à 22h30. Et Lemon Dogs est déjà à 0,4. Donc Lemon Dogs, pour le coup, je pense qu'ils sont pas... Enfin, mathématiquement, ils sont déjà presque éliminés. Ouais. Danish Beers, pour le coup, ils peuvent encore le faire. Bref. Programme sympathique, sachant qu'à partir de demain, les gars, Elimination Mode. Et ça va être trop stylé à suivre. Alors, on sera pas directement in-game, par contre. Donc, on aura... j'aurai pas les 2 minutes de délai, normalement. Et je vous rappelle juste le principe de l'Elimination Mode. À chaque fois qu'un héros est ban ou pick, il ne peut pas être pris à la game suivante. Et c'est que des BO3 et grande finale en BO5. Donc... BO3, première game, c'est normal, tous les héros sont là. Par contre, la deuxième game, il y a déjà 20 héros en moins, puisqu'il y en a 10 par équipe, 5 bans, 5 pics. Et donc, si ça va à 1-1 et qu'il y a une troisième game, il y aura déjà 40 héros en moins. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et imaginez BO5, si on est à 2-2, la game 5 du BO5, il y a 80 héros en moins. Donc, enfin, voilà quoi. C'est... amuse-toi avec les 20 euros qui restent. Et surtout que sur ces 20 euros, t'en as 10 qui vont être ban par les équipes. Donc les 10 meilleurs restants vont être ban. Donc tu vas forcément te retrouver avec du garbage. Ça va être infect. Ça va être infect. Et ça va être très sympa à voir. Et ce sera demain à partir de 18h. C'est ça, Forcell contre Forest et Complexity contre High Council of Wizard on Pre-13, je crois, à 21h, le nom exact. Et ce sera jeudi, vendredi, samedi 18h et 21h, un BO3 à chaque fois et la grande finale dimanche 19h. Voilà. On verra qui cocasse puisque Yuyu Voja et Hugo sont full AFK, sont pas là, donc j'inviterai des mecs de Zéro Respect, des mecs de MFF qui seront très contents de casser ce genre de match, je pense. Amiga s'il est encore là, parce que ça s'est très bien passé. Merci à toi Thibaut, c'était vraiment cool. Ouais, moi je suis là, je sais pas c'est à quelle heure le tournoi demain. 18h et 21h à chaque fois, jusqu'à 18h, 21h, jeudi, vendredi, samedi. Ah, bah je suis pas là. Bon, on va pas Amiga. Voilà.
Je suis là après 21h. Euh, Demain. C'est fini. De quoi? C'est fini demain après 21h. Non, c'est t'as un BO3 à 18h, un BO3 à 21h. Ah, voilà, À moi chaque je suis fois, là pour à chaque celui de 21h demain, bien Ok. entendu. Bon, bah, je te recontacte pour te dire si t'es. Ouais, enfin, bon, on voit ça demain, quoi. Ouais. Y a moyen. Je te redirai. Ça marche. Bon, bisous les petits viewers. Ouais. Merci d'avoir été avec nous si nombreux. Merci Thibaut pour le cas, c'était très sympathique. Rediff Ouais, à partir de maintenant. Et puis reprise demain à midi avec Max. Et puis moi, j'arriverai à 16h. Ça te va, Thibaut? Ouais, Ça te va. Bah, bonne nuit ça me alors. va. Parce que tu commences à Ouais, 6h bonne nuit. tu À te lèves à demain. 6h demain. Donc, allez, au dodo. Ouais, non, je l'ai mis à 6h30 du coup. Allez, trop chaud. La petite carotte de la demi-heure qui va faire plaisir. Exactement. Bon, allez, bonne nuit. Salut. Tout Thibaut. Bon les petits viewers, moi je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Il est minuit 52, on s'arrête pile à temps. Ça va être rediff, je sais pas du tout de quoi. Je pense que je vais vous mettre full Rage Kid Safari ce soir. Full playlist Rage Kid Safari, donc voilà. Il y a un sub hype. Merci Alzinor. Allez, toi tu m'as demandé, je veux entendre Luciano plaide de la flûte. Allez, normalement je le fais pas en cast, mais je le fais pour toi. Merci Alzinor pour le sub, ça fait ultra plaisir. C'était beau. Merci Alginor, ça fait très plaisir. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Rendez-vous 16h pour moi, midi pour Max demain. Et puis j'espère que vous serez là demain parce que franchement c'est un tournoi trop stylé. Et puis moi je vais faire 16h, 1h du matin. Donc vous vous démerdez, vous jartez votre copine, n'importe quoi. Vous venez avec moi. Bisous les petits gars.